Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère en tout cas que vous allez bien. Et je suis tellement heureux d'avoir vécu avec vous, à vos côtés, cette semaine de jeûne et prière. Et cette soirée de hier soir de louange et d'adoration. Il y en a qui étaient là, qui ont participé. Ça a été une semaine extraordinaire. Et je suis heureux de partager avec vous ce matin ce message dont le titre va s'afficher à l'écran. Je voudrais partager avec vous une église qui est à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que le bilan de toute cette semaine que j'ai pu faire, j'ai senti un souffle nouveau, j'ai senti quelque chose durant ce jeûne, l'Esprit Saint qui frappait à la porte, qui commençait à agir, qui était actif dans nos prières, qui était actif dans nos réunions, dans nos combats. Et on a vu des batailles de gagner. Et ça, c'est merveilleux. Au premier culte, on a eu des témoignages de personnes qui ont raconté les victoires qu'ils ont eues à travers la prière durant cette semaine. Et c'était merveilleux à entendre. Des victoires, et ça fait toujours plaisir. Est-ce que vous vous sentez victorieux ce matin ? Ok, d'accord, on va voir ça. Je voudrais qu'on regarde ensemble comment l'Église, la première Église, communiquait, gérait la communion avec le Saint-Esprit et comment le Saint-Esprit a agi dans l'envoi missionnaire de l'apôtre Paul qui a fait 3 voyages missionnaires et qui est parti loin, qui a apporté l'Évangile aux extrémités de la terre. Regardez comment est-ce que ça a fonctionné avec le Saint-Esprit pour que nous aussi, nous puissions tirer des leçons et être une église à l'écoute du Saint-Esprit. Et je voudrais faire ce parallèle avec le canoë-kayak. Est-ce que vous avez déjà fait du canoë ? Certains ont déjà fait du canoë. Oui, ok. Donc vous savez que pour faire du canoë, il faut un canoë, de l'eau, il faut des pagaies, on est d'accord. Il faut aussi la combi, un gilet de sauvetage, ça s'appelle, voilà. Donc il faut toutes ces choses-là, et on est bien d'accord que sans canoë, je fais juste de la nage. Sans gilet de sauvetage, je risque de couler, de prendre l'eau, de me noyer, de boire la tasse. Sans pagaie, finalement, je ne suis pas sûr d'avancer ou de prendre la bonne direction. Et puis, dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur Jésus, c'est comme si on était à un moment donné dans notre vie au bord de la rive et qu'un jour on décide de mettre le pied dans le canoë. Et la plupart d'entre nous, c'est ce que nous avons fait. Nous avons reçu la conviction de péché et nous nous sommes dit, sans Christ, je suis pécheur, je vais à la mort, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, de ta présence. Et ça, c'est l'embarquement dans le canoë. C'est notre point de départ. Ensuite, on a ce gilet de sauvetage où on se dit « Oui, je t'accepte comme le Seigneur est le sauveur de ma vie. » Et je mets ce gilet de sauvetage et je me rappelle la parole qui dit « Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la vie, ni la mort, rien. » Vous êtes vivants ce matin ? Ok. Yes ? Parce que je crois que ce message, il est important pour notre Église de se sentir en vie spirituellement. Et j'aimerais qu'on recherche cette vie spirituellement. Alors, je rappelle juste cette histoire de canoë, mais que sans cette pagaie, on ne va pas pouvoir aller bien loin. Et que la pagaie, c'est pas optionnel. Quand tu vas dans un club de kayak, le moniteur te dira jamais « Vas-y, allez-y sans pagaie ». Ça n'arrive jamais. Donc tu pars toujours avec la pagaie. Et je suis sûr, j'ai cette assurance que nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne sans l'assurance de la communion avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas une option. Parce que quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu passes d'une religion à une relation. Tu n'es plus simplement en train de croire, mais tu es en train de vivre en lui, tu es en train de vivre par lui. Et c'est ce qui fait toute la différence. Donc le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est une église, notre vie spirituelle est remplie par le Saint-Esprit. Paul le rappelle dans sa lettre aux Romains en disant que le Dieu de l'espérance vous remplisse
pas seulement un petit peu, mais qui vous remplisse, qui est cette plénitude de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous puissiez abonder, que ce soit grand, que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas simplement qu'on ait un peu, Dieu veut que nous puissions être remplis pour que nous abondions en espérance par la puissance de l'Esprit. Et vous savez, dans la Bible, le Saint-Esprit est souvent comparé à... il fait partie entièrement de la Sainte Trinité. Il a les mêmes attributs que le Père, le Fils. Il est omniscient, il sait tout, il est omnipotent, il peut tout. Il est Dieu. Et dans la Bible, il nous est souvent fait mention de l'Esprit comme un feu, un vent, une source. Et ces comparaisons ramènent toutes à un sujet, c'est qu'il est en mouvement. Il bouge, il est vivant, il est présent, il emmène, il agit, il n'est pas au repos. Il agit encore aujourd'hui en 2025 et je crois de tout mon cœur que l'Église de 2025 a besoin absolument de la présence et de la plénitude de l'Esprit Saint. J'en suis persuadé. Et on le voit dès la Genèse, il est dit que l'Esprit déjà était en train de planer sur les eaux. Il était présent, il était déjà en action. Et ce verbe planer, on le retrouve qu'une seule fois dans l'Ancien Testament. En hébreu, c'est rapak. Et on le retrouve en Deutéronome quand dans le cantique de Moïse, quand il s'adresse au peuple et qu'il dit « L'Éternel fut comme un grand aigle qui pousse sa couvée à prendre son envol. » Il te pousse à prendre son envol, mais regarde de quelle manière il plane sur ses aiglons. Et puis, étendant ses ailes, il les a pris et portés sur lui. Cette action était déjà présente, ils sont accordés. Il n'y a pas de différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Esprit planait sur les eaux. Là, Moïse rappelle au peuple que l'Éternel est ce grand aigle qui pousse sa couvée, ce cœur de Père qui est là et qui désire que nous puissions prendre notre envol. Alors, je n'ai pas fait du parapente, là c'est plutôt le canoë, mais on a besoin de prendre un envol avec l'Esprit Saint. On a besoin de ça. Et étendant ses ailes, il nous porte. Comme le canoë qui est parti sur l'eau, qui est porté par la rivière. Il veille, il protège, il prépare la vie. Et c'est ce même amour que Jésus rappelle en Matthieu en disant « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui lui sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. » Mais il y a cette notion d'amour, de couver, de regarder, de vouloir la vie, de préparer la vie. Et ce que j'aimerais que nous comprenions, c'est ce que résume Alton Garrison, qui était surintendant général des assistants des assemblées de Dieu, et qui dit ceci: nous devons insister encore une fois sur le fait que si le Saint-Esprit ne remplit pas de sa puissance nos assemblées, la mission, la vision, les valeurs et les plans ne seront que des programmes. Il est important pour nous de comprendre que tout plan stratégique trouve sa genèse dans l'inspiration du Saint-Esprit. Nous devons d'abord nous consacrer à être inspirés. À être inspirés. Et ce danger qui nous guette et qui guette l'Église, c'est que malgré toute notre bonne volonté, malgré toute notre foi, et malgré toute notre bonne humeur et notre joie, et je vois que vous êtes une Église joyeuse ce matin, et je rends gloire à Dieu pour votre présence. Mais le danger qui nous guette, c'est non d'être plus une Église culturelle et plus cultuelle. Ce qui change ce lieu, c'est pas nous. Ce qui fait qu'il y a une différence entre ici et ailleurs, c'est la présence de l'Esprit. Nous ne pouvons pas avancer sans la présence de l'Esprit. Nous ne pouvons pas mener notre vie chrétienne sans la présence de l'Esprit. Je ne peux pas comprendre la Bible sans la présence de l'Esprit. Je ne peux pas déclarer que Jésus-Christ est Seigneur sans la présence de l'Esprit. J'ai besoin de l'Esprit.
et d'être conduits par l'Esprit. Alors, j'aimerais qu'on regarde un peu comment fonctionnait cette église d'Antioche avant qu'ils envoient Paul en mission. Ce centre qui était basé à Antioche, voilà ce que la Bible nous dit. La mission commence par la recherche du Saint-Esprit. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, et Saul, l'apôtre Paul. Un jour qu'ils adoraient, qu'ils étaient en train de rendre un culte, ils adoraient le Seigneur et qui jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie. Et j'aime cette dernière phrase. C'est envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent en Séleucie. Et quand est-ce que ça se passe tout ça ? Et ça, c'est la bonne nouvelle pour nous parce que nous avons pratiqué ces choses-là. Nous avons adoré Dieu, nous avons loué Dieu, nous avons proclamé sa grandeur et nous avons jeûné. Vous avez jeûné. Et quand l'Esprit s'est mis à révéler sa volonté, l'Église était en train de rendre un culte. Et la question que je nous pose aussi à chacun d'entre nous et à nos cœurs, c'est finalement quand je viens le dimanche matin, pourquoi est-ce que je viens ? Prioritairement, pourquoi est-ce que je viens ? Qu'est-ce qui motive ma venue ? Qu'est-ce qui motive ta venue ce matin quand tu viens au culte ? Est-ce que tu viens te dire que je veux être rempli de louanges, de paroles, et c'est bon ? Mais je crois que la priorité pour nous en 2025, c'est de se dire que je viens à l'église pour rendre un culte à l'Éternel, pour le louer et pour l'adorer, pour ne pas fixer mon regard et mon cœur sur mes problèmes, mais pour fixer ma vie sur celui qui est, qui était, qui vient, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui que nous appelons éternel et que nous bénissons de tout notre cœur. Je viens pour rendre un culte à Dieu. Alors, on voit qu'ils étaient en train de jeûner et de prier et ils ont reçu. Et après, regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont reçu la volonté de l'Esprit Saint et il est écrit qu'après avoir rejeûné et reprié, ils imposèrent les mains et les laissèrent partir. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu repries ? Pourquoi est-ce que tu rejeûnes alors que ça y est, tu as reçu la volonté de Dieu ? Tu as reçu la volonté de l'Esprit. Alors, dans un premier temps, ils ont rejeûné. Et notre vision sur le jeûne doit bien être précise. Au début, peut-être que sur ce temps de jeûne, de cette semaine de jeûne et prière, peut-être que tu étais là avec ton ventre qui crie « famine, famine !» Et tu voyais cette assiette en sens interdit. Tu dis « ah non, il ne faut pas que je mange !» Je suis concentré sur le fait que je ne mange pas. Et puis au fur et à mesure, l'Esprit Saint te parle et tu es conduit à changer d'attitude et tu te dis « ah, je ne pense même plus à la nourriture, je pense à me nourrir de ta parole. Je cherche à me nourrir de ta présence. Je cherche à me nourrir de toi. C'est toi que je veux. » Et prophétiquement, Joël a écrit ces paroles en disant « L'Éternel dit à travers Joël, revenez à moi. De quelle façon ? De tout votre cœur. » Comment ? Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Et déchirez vos cœurs et pas vos vêtements. Donc le jeûne, c'est un temps de mise à part. Et j'espère que la plupart d'entre vous ont vécu ça cette semaine. Ces bénédictions de dire « Oh Seigneur, je redécouvre ta présence. Je redécouvre que oui, c'est vrai, comme tu as dit à Satan, quand tu as été tenté, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. » Et ta parole nous nourrit, Seigneur. Et c'est de ta parole dont nous avons besoin avant même de manger. Alors ils étaient en train de jeûner. Et l'important de ce jeûne, c'est d'arriver à faire le vide. J'ai besoin, avant d'être rempli de quelque chose, de faire le vide. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de la veuve que Élisée rencontre, cette veuve qui était femme de prophète et qui était en difficulté financière. Et elle a demandé, Élisée lui a dit, va chercher des vases vides, va en chercher. Et tant qu'il y aura des vases vides, l'huile coulera et tu pourras les vendre après. Vous vous souvenez de ce passage ?
Alors, elle remplit les vases avec l'huile, ça coule. Et à un moment donné, lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils, « Oh, passe-moi encore un, vas-y, ça coule encore, donne-moi encore un. » Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus. » Et au même moment, qu'est-ce qui s'est passé ? L'huile cessa de couler. Du moment où tu es plein, il y a quelque chose qui s'arrête de couler. Et on a besoin de se vider des choses de nos vies, de nos cœurs et de nos pensées. Et ça me rappelle quand, vous savez, ma belle-mère, quand elle vient à la maison, elle vient de Paris jusqu'à Besançon, elle prend le train. Et quand elle prend le train, elle emmène avec elle une valise de 20, 30 kilos. Et c'est même pas ses habits, c'est de la nourriture pour nous. Elle pense à nous et on sait que quand elle va venir, on va se régaler parce qu'il y a des bonnes choses. Et dans la gare, de la gare même jusqu'au train, les gens lui disent, mais madame, vous vous rendez pas compte? Parce que dedans, il y a des packs de lait, il y a des packs d'eau, il y a des gourdes de compote. Et je dis, maman, on a tout ça à Besançon. On a des magasins, nous aussi, ici. Mais je vois que ça lui fait tellement plaisir de nous bénir. C'est sa façon de nous bénir. Donc, on arrive avec cette valise et les enfants et moi, on sait qu'on doit faire de la place dans le frigidaire. Mais on essaye tant bien que mal de faire de la place. Mais la dernière fois qu'elle est venue, il n'y avait plus de place. C'était plein, c'était rempli. Donc Isaac et moi, à 5h du matin, on s'est retrouvés au café chez ma cousine à remplir les frigidaires du café parce que chez nous, il n'y avait plus de place. Et souvent, nos frigidaires et nos cœurs sont bien souvent pleins de choses. Nos projets, nos rêves, nos réunions, nos pensées, la télé, le sport, la salle, nos défis, etc. Et nos vies sont pleines. Nos pensées sont pleines. Nos cœurs sont pleins. C'est pour ça que j'ai besoin, quand je viens en soirée louange, de plus être focalisé sur ceci, mais d'être focalisé sur le nom de Jésus, sur les merveilles de sa grâce, sur sa grandeur, sur lui et pas sur ma vie, et de lui faire de la place. Parce que tant que le frigo sera rempli, j'aurai du mal à recevoir. Donc pour recevoir, j'ai besoin de me vider aussi. La deuxième chose qu'ils vont faire après le jeûne, ils vont reprier. Après avoir jeûné et prié de nouveau. Et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi ? Ils ont reçu ta volonté, ils ont jeûné, mais ils reprient. Et quand tu embarques dans le canoë, tu as ton gilet, tu as ta pagaie et tu es là sur le départ. Les moniteurs te donnent un gros bidon. Vous le voyez ce bidon ? Avec les couvercles qui tournent comme ça, etc. Et bien dedans, tu mets quoi ? Tu mets les choses précieuses. Ton téléphone, tu mets ton sandwich, tu mets ton pull, j'en sais rien. Tu mets des affaires à toi et tu fermes. Et ce bidon, tu le mets sur le canoë et tu le sangles. Et ce bidon, c'est cette reprière. On se demande, dans la prière, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des requêtes, il y a de l'adoration, il y a toutes ces choses. Ceux qui ont fait Insté savent le clarisse, la confession, etc., la louange. Mais la prière, c'est aussi répondre à ce que Dieu nous dit. C'est aussi sceller quelque chose en répondant, en disant « Oui, Seigneur, j'ai reçu, j'accepte, je vais, je fais, je garde, je ferme le bidon dans le nom de Jésus. Ce que tu nous as donné ne tombera pas par terre. Ce que tu nous as donné, ce que tu nous as révélé, je veux le garder, le sceller, le mettre en sécurité. » Et c'est ce qu'ils font à travers cette prière. Le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Paul, Saul et Barnabas. » Et derrière la révélation du Saint-Esprit, il y a ce « pour ». Le Saint-Esprit vient révéler des choses pour quelque chose. Il te remplit pour quelque chose. Il te parle pour te guider quelque part. Et il y a toujours, avec le Saint-Esprit, une notion de « pour quelque chose ». Et dans ce cas-là, c'est pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, il est gentil, l'Esprit Saint, hein,
parce qu'il nous informe de ce qu'il a déjà prévu. C'est l'œuvre à laquelle je les ai appelés, c'est du passé, c'est-à-dire que la mission est déjà en place, la mission est déjà prévue. La bonne œuvre qu'il a prévue pour ses missionnaires est déjà engagée spirituellement. C'est comme toi avec le canoë, si tu étais sur le bord et tu te disais finalement j'ai tout l'attirail mais dans la rivière il n'y a pas d'eau. Quand est-ce que l'eau va venir finalement? Mais l'eau est déjà là, la mission est déjà prévue. Donc il prie, il jeûne, il prie et il scelle et il dit Seigneur, à travers cette prière je veux t'obéir. Je reçois, je dis oui. Je consacre ce que tu nous envoies, ce que tu nous donnes. Et quand tu fais cette prière en ayant les mains levées, c'est un peu ce que ça pourrait représenter. Je lève les mains, des mains vides, vidées de ce que je suis, pour recevoir ce que tu veux me donner. Et la troisième chose qu'ils ont fait, c'est d'imposer les mains. Ils posèrent les mains sur Paul et Barnabas et les laissèrent partir. Et l'imposition des mains, parfois dans nos églises évangéliques, on pourrait se dire c'est une habitude culturelle, on ne sait plus trop pourquoi finalement on le fait, c'est un signe d'affection. Mais l'imposition des mains est bien plus qu'une culture, il y a une vraie puissance spirituelle derrière ce geste, dans ce geste. Et Paul le dit à son fils spirituel Timothée, il dit ravive le don de Dieu qui est en toi. Souffle dessus, ravive le don qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est-à-dire que Paul a jeûné, a prié, a reçu la volonté de Dieu pour Timothée, et par l'imposition des mains, il lui a donné ce que l'Éternel voulait donner à Timothée. Et une fois que les mains sont imposées, c'est comme si le moniteur de canoë-kayak te disait « C'est bon, vous êtes dedans ? Vous êtes bien en place ? Oui, on y est. Vous avez le gilet de sauvetage ? Oui. La pagaie ? Oui. Allez, je vous pousse !» Et vous envoie sur la rivière. Et là, vous commencez à... Le bateau, il fait comme ça. Mais vous êtes sur l'eau et vous êtes envoyés. Et ce que la Bible dit, c'est qu'ils les laissèrent partir dans la mission de Dieu. Alors, quand nous prions, quand nous jeûnons, pensons à ces termes, pensons à cet aspect pragmatique que le jeûne purifie, que la prière remplit, que l'imposition des mains transmet. Je veux le croire. Je veux croire ce qui est écrit dans ce livre des Actes. Et je veux expérimenter, je veux vivre dans cette assemblée ce que eux ils ont expérimenté aussi et ce qu'ils ont vécu. Parce que c'est comme ça que le royaume de Dieu avance. C'est pas par des techniques particulières, mais c'est par des vies qui sont remplies de la présence de l'Esprit. Des vies remplies de l'Esprit. Et donc après ça, Paul va entamer son premier voyage missionnaire. Il est équipé, il est envoyé, et la mission continue, et continue par la recherche du Saint-Esprit. Là, on voit Vassili qui est sur le canoë. Je ne crois pas qu'il a... Si, il a la pagaie. Bon. Et à côté, vous voyez le plan de la rivière avec les différents passages où le moniteur nous a dit attention, ici il faudra passer à droite, là par contre un peu plus bas au moulin, faites attention, là il faudra passer à gauche, vous aurez un rapide ici, vous aurez telles épreuves, tels obstacles. Et nous, dans notre vie chrétienne, dans notre démarche chrétienne, on a aussi ce chemin. Et on sait à la base ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Les passages où on doit aller, les passages où on ne doit pas aller. Mais il arrive, en tout cas moi dans ma vie personnelle, parfois d'oublier ces petites choses-là. D'oublier que là, là, il ne fallait pas que j'aille là. Vous dire, ça, il ne fallait pas que je le dise. Et je sais que vous, ça ne vous arrive pas. Mais moi, ça m'arrive. Et je me dis, Seigneur, tu m'avais dit, tu m'avais prévenu de ces choses-là. Et une des premières difficultés qu'on rencontre quand on est dans ce canoë, une des premières difficultés, ça va être de manquer de profondeur. Je savais qu'il ne fallait pas que j'aille à droite, parce que là, il y a moins d'eau. Et là, tu sais, le canoë commence à frotter. Tu sens un petit coup, ça passe. Une deuxième fois, ça frotte un peu plus longtemps, ça passe aussi. Et puis la troisième fois,
et tu t'arrêtes. Et là, tu es arrêté, réflexe humain, tu essaies de pousser le canot avec ta rame sur les cailloux, comme ça. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Et là, tu as les autres qui passent, ils font coucou comme ça. Ah, ça va, oui, nickel, ça va. J'essaie de me débloquer. Mais tu dois sortir et tu dois te réorienter. Parce qu'on a besoin d'aller en eau profonde. On a besoin d'aller là où il y a l'eau. Notre vie a besoin d'aller là où il y a de l'eau profonde. Et ce fond, ce manque d'eau, ces cailloux qui sont là et qui nous font frotter, ça peut être notre manque de communion avec le Seigneur, notre manque de prière, notre manque de consécration. Ça peut être un manque de piété. Paul dira à Timothée, tu peux t'entraîner, tu peux faire du sport, c'est bien. Mais entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'exercice physique a son utilité, c'est vrai, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, la piété, lui, est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Et je ne dois pas oublier ceci dans ma démarche chrétienne. J'ai besoin de cette piété. J'ai besoin de ma lecture. Et souvent, quand on vit des moments de sécheresse ou des moments de pause ou des moments où on ne se sent pas bien, le premier réflexe, ça devrait être de me dire, mais est-ce que je lis la parole de Dieu ? Est-ce que je prie ? Est-ce que je viens dans le lieu secret ? Est-ce que je le fais ? Parce que si je ne le fais pas, je ne dois pas m'étonner de frotter sur le sable. Je ne dois pas être étonné d'avoir ces moments-là. Ils vont venir. J'ai besoin de naviguer en eau profonde. Et d'être dans le courant de l'esprit. On voit que Paul et Barnabas étaient dans ce courant en eau profonde. Et quand tu nages en eau profonde, eux, ils ont eu ces premiers obstacles qui sont arrivés dans leur mission. Un jour, ils allaient parler au proconsul. Et il y a un magicien, Élymas, le magicien, qui commence à gêner la prédication de Paul, qui commence à gêner l'annonce de l'évangile auprès de ce proconsul. Et Paul, alors, pas avec ses mains, pas avec ses gants, pas avec sa réflexion, mais quand même si, mais rempli du Saint-Esprit. Il était en eau profonde et il était rempli du Saint-Esprit et il s'adressa à lui en regardant droit dans les yeux. Elle lui dit, charlatan plein de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, quand est-ce que tu cesseras de fausser les plans du Seigneur qui sont droits ? La main du Seigneur va te frapper maintenant, tu vas devenir aveugle pendant un certain temps. Et c'est ce qu'il devint. Mais quand on regarde ce texte, on voit que Paul n'agit pas par ses propres forces, mais qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et dans le livre des Actes, on voit cette mention d'être rempli du Saint-Esprit constamment. Quand il y a une direction, quand il y a une action, et Paul était rempli du Saint-Esprit. Et ce n'est pas par sa force à lui, et ce n'est pas pour ses projets à lui qu'il a commencé à parler aux charlatans, c'est parce qu'il lui a dit « Oh, tu es en train de tordre les plans du Seigneur. » Nous avons besoin d'avancer dans les plans du Seigneur qui nous sont révélés. Et pas ma main, mais la main du Seigneur va te frapper et tu deviendras aveugle. Alors Seigneur, aide-nous à revenir en eau profonde. Aide-moi à revenir en eau profonde. Aide-moi à délaisser mon téléphone et mes activités annexes pour me plonger dans ta parole, dans la prière, dans la piété. Et nous avons besoin en 2025 d'être une église qui s'exerce à la piété. Nous en avons besoin. Mais si tu es dans le courant, tu ressembles à ce kayakiste qui est dans les eaux profondes et qui est dans le courant. Et là, quand tu es dans le courant de l'esprit, j'imagine Paul et Barnabas aussi à fond dans la mission. Ils sont portés par ce courant, ils ont tout leur équipement et ils continuent leur voyage missionnaire. Et à un moment donné, alors qu'ils sont propulsés, tout d'un coup, ils sont stoppés. Et quand j'étais avec Vassili, c'est pas nous là, c'est pas moi et Vassili, mais... Et à un moment donné, quand on descendait un petit rapide, j'ai fait un faux mouvement, j'ai donné un mauvais coup de pagaie et le canoë s'est mis en travers de la rivière.
Et j'étais dans le courant, et le courant tapait le canoë comme ça. Le courant était là, l'eau était là, le canoë était là, j'avais le gilet, on avait la pagaie, mais pourtant on n'avançait plus. On n'avançait plus, et je recevais, tu sais, quand tu es comme ça, tu reçois un peu des bribes d'eau, tu reçois un peu des éclaboussures. Tu te dis, ah, mais pourtant je reçois un peu du Saint-Esprit là, je reçois un petit peu. Mais je suis bloqué, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'étais bien lancé? Tu m'as lancé, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que ces obstacles s'en aillent vraiment dans le nom puissant de Jésus. Mais ce qu'on lit dans Acte 16, c'est qu'à ce moment-là, ce n'était pas une attaque spirituelle, ce n'était pas un blocage qui venait des ténèbres, c'était un blocage qui venait de l'Esprit Saint. Et nous devons connaître ce verset pour comprendre que parfois, Dieu nous dit non, ou nous dit stop. Pourquoi ? Pour ne pas nous enfoncer dans une mauvaise voie, parce que c'est peut-être pas la voie qu'il avait choisie. Et au moment où ils traversèrent la Galatie phrygienne, parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Mais pourquoi ? Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ça bouge plus ? Pourquoi je suis bloqué ? Dis-moi, aide-moi à revenir. Dis-moi pourquoi je suis dans ces cailloux. Et parfois, Dieu ne ferme pas une porte pour nous arrêter, il ferme une porte ou une voie pour nous réorienter. Pour nous empêcher de nous enfoncer dans de mauvaises directions. Il ne dit pas non, mais il dit des fois ailleurs. Pas là, ailleurs. Et l'esprit qui empêche aujourd'hui de faire avancer, d'annoncer l'évangile dans cette province d'Asie, est le même esprit qui ouvrira la vision de la Macédoine. Vous savez, après, en fait, Paul a ce rêve avec ce Macédonien qui l'appelle au secours, qui dit « Viens nous secourir !» Et du coup, Paul change de direction. Et pendant que l'équipe de louange vient, je voudrais terminer avec ceci. Paul voulait l'Asie, mais Dieu avait préparé l'Europe. Et parfois, quand nous sommes dans notre maturité spirituelle, en train de naviguer en eau profonde, il peut y avoir des rochers qui ne viennent pas de l'ennemi, mais qui viennent de Dieu pour nous réorienter. Et c'est pour ça que je désire que nous soyons une église conduite par l'Esprit Saint. Et que nous n'ayons pas peur de dire, Seigneur, est-ce que c'est toi qui nous stoppes ici ? Parce que si ce n'est pas toi, on va combattre, on va jeûner, on va prier, et on va se réunir, et on va intercéder. Mais si c'est toi qui nous bloques, alors nous n'allons pas combattre ta volonté, nous allons rechercher ta volonté. Et à travers ce message, ce qui pourrait résumer, c'est de dire que Dieu nous apprend à dépendre de lui plus qu'à diriger nos propres voies. Oui. Pendant que la louange commence à jouer, je voudrais juste... Dieu ne nous envoie pas parce que nous sommes prêts, il nous envoie parce que nous sommes pleins de lui. Nous ne pouvons pas envisager une vie d'église sans envisager une vie remplie de l'Esprit. Remplie de l'Esprit. Le Saint-Esprit ne nous met pas en mouvement par une pression, mais il nous mettra en mouvement par une plénitude. Alors ce matin, je voudrais faire cet appel pendant que nous nous levons. Si tu as choisi cette vie chrétienne, si tu as embarqué dans le canoë, tu as expérimenté peut-être déjà ces 3 phases. L'eau paisible, et je regarde le beau paysage. Tu as peut-être expérimenté le frottement, où tu te dis « Seigneur, au secours, j'avance plus dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi je sens plus rien? Pourquoi je ressens même plus ton esprit? Pourquoi? Exerce-toi la piété. » Et peut-être tu es déjà dans ce mouvement, dans ces rapides, où tu as cette expérience avec le Saint-Esprit. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Tu es dans les eaux profondes, mais tu as peut-être donné un coup de pagaie de trop et tu es bloqué dans les pierres. Et le Seigneur te dit, je veux t'orienter là où va mon plan. Je voudrais juste ce matin que l'équipe de prière s'avance et que nous puissions prendre un temps, pour ceux qui le désirent, de dire « Seigneur, je me rends compte que ma vie chrétienne, la vie chrétienne dans laquelle j'ai embarqué, il n'y a plus trop de recherche de ton esprit. Je sais que tu es là parce que ta parole le dit, ton esprit est en moi, je le sais, je le crois, mais je voudrais plus.
Je voudrais plus de ton Esprit Saint. Je voudrais plus de ta présence. Je vais faire un reset sur ma vie chrétienne et recommencer tout ça en me disant « Oh Saint-Esprit, parle-moi ». Je vais m'exercer dans la piété à entendre ta voix. Bénis-moi Seigneur, parle-moi, conduis-moi, parce que ce monde n'a pas besoin d'une religion qui est plus brillante ou qui est nouvelle. Ce monde et cette ville de Besançon a besoin de disciples embrasés par le Saint-Esprit, d'une église en feu, enflammée par l'Esprit de Dieu. Alors nous te prions d'agir à travers ces prières et nous bénissons ton glorieux nom, Seigneur. Oh, merci, merci Jésus, pour tout ce que tu vas faire à travers ces prières. Soyez bénis.